Les Tuileries, maintenant un parc tranquille où les badauds viennent flâner, témoignent pourtant d'un tumultueux passé. On raconte que le fantôme d'un homme rouge apparaissait au maître des lieux la veille des drames et des désastres. À la manière d'un oiseau de mauvais augure, celui qu'on appelle Jean l'écorcheur hantait les nuits du parc et du palais de la reine de Médicis. Jean était un boucher, travaillant dans des abattoirs proches du Louvre. Il aurait été égorgé sur ordre de Catherine de Médicis, car il connaissait plusieurs secrets de la couronne, du moins d'après certaines sources de l'époque. Au moment de mourir, il aurait promis à son assassin qu'il reviendrait d'entre les morts. Il ne tarda pas à tenir sa promesse. En tant que véritable prophète de malheur, il devint la terreur du palais des Tuileries, en annonçant toujours un drame à celui à qui il apparaîtrait. Catherine de Médicis vit elle-même cette sanglante apparition dans son salon, ce qui, en tant qu'instigatrice de l'assassinat du boucher, lui fit un effet bœuf. Napoléon, lui-même très superstitieux, aurait aperçu le petit homme rouge un soir de bataille. Il apparut également du temps de la Commune, à la fenêtre du pavillon central des Tuileries. On ne le voit cependant plus aujourd'hui, le fantôme aurait cessé ses facéties. Il est temps de parler de Belphégor ou du fantôme du Louvre. Son origine vient de l'Ancien Testament, où il est représenté comme une divinité malsaine, incitant ses fidèles au sacrifice humain. Il devient synonyme de diable durant la Renaissance, ainsi que la représentation de la saleté et de l'ordure. Suite à ce contexte historique, Belphégor est remis au goût du jour par l'écrivain breton Arthur Berrued, qui, dans un roman, transpose le mythe de Belphégor au Louvre. D'abord, présenté comme une entité surnaturelle, il se trouve que Belphégor n'est qu'une femme déguisée à la recherche d'un trésor inconnu. Une série avec Juliette Gréco dans le rôle principal a ensuite eu beaucoup de succès à partir de 1965. Tout l'intérêt d'avoir représenté Belphégor en tant que jeune femme séduisante réside dans la référence à ses origines moabites, car le démon était capable de se changer en jeune femme pour réduire les soupçons. Selon la légende, l'esprit de ce dieu barbare serait venu prendre possession du corps de l'une des momies du Louvre et prendrait un malin plaisir à se balader le long des galeries une fois la nuit tombée. On disait de la momie qu'elle provoquait des malaises et même incitait au suicide. Belphégor, possédant le corps de la momie, devrait permettre à cette dernière de se venger. C'est ainsi qu'on lui rapporte des meurtres étranges. Jadis, au XIIIe siècle, le voyageur sortant de Paris passait devant un vaste château abandonné, le château de Vauvert, qui occupait l'actuel jardin du Luxembourg. Ces ruines furent léguées par le roi Saint-Louis aux moines chartreux de Gentilly, connus pour leur talent en horticulture, mais ceci de plus guère à un habitant du nom de Pierrefeu. Ce dernier avait installé un poulailler sur ce terrain. L'ayant perdu, il se lia avec un épicier escroc qu'il menaçait de dénoncer. La nuit, l'aimable escroc devenait un fantôme qui redevenait un épicier le matin suivant. Mais le prieur Bertrand entreprit un exorcisme à l'aide d'un crucifix, d'eau bénite et d'un gourdin, car selon lui, certains diables redoutent beaucoup les coups de bâton. Une nuit, lui et un autre frère chassèrent le démon et retrouvèrent son suaire marqué aux initiales de sa femme. Le roi Louis eut la bonté de rire de cette histoire plutôt que de châtier le plaisantant. Les ruines disparurent depuis lors, effacées par les siècles et les changements de la capitale, mais cette histoire resta dans la tête des Parisiens.